monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog sur un concept que je voulais faire depuis très longtemps. Ça va être un vlog je lis pendant 24 heures. Alors c'est un concept qui se fait beaucoup sur YouTube et je pense que quand ça a commencé c'était plus genre tu lisais vraiment pendant 24 heures non-stop, genre tu dormais pas tant que t'avais pas lu tes 24 heures. Je ne vais pas faire ça parce que je tiens mon sommeil, donc là l'idée ça va être plus de lancer un timer qui va durer 24 heures pendant lesquelles je vais lire mais avec des pauses pour dormir, manger et faire d'autres choses quand même. Je vais essayer de lire un max pendant les prochains jours pour atteindre ce 24 heures le plus rapidement possible. Et en plus de cette optique-là pour le vlog, j'ai aussi décidé que ce serait l'occasion parfaite de enfin, après plus de 2 ans, lire les Zodiac Academy. Ça y est, le moment est venu, j'en ai parlé je ne sais pas combien de fois, si vous suivez ma chaîne depuis un moment, vous le savez. Je mentionne beaucoup, oui, je vais les lire dans cette palle, ça n'arrive jamais. Le moment est venu. Le moment est venu, et c'est vous qui avez voté pour en fait, parce que j'hésitais entre rattrapage de webcomics ou Zodiac Academy, et c'est Zodiac Academy qui a gagné. Donc vous aussi, vous voulez que enfin je les lise, et je vous remercie d'avoir donné l'opportunité avec ce vlog. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà tous les tomes, enfin j'en ai en tout cas beaucoup, sur ma Kindle et je vais essayer d'en lire le maximum pendant ces 24 heures. Je vais utiliser un timer sur mon téléphone pour compter les 24 heures et on va voir à la fin combien est-ce que j'aurai réussi à en lire, mais ça va être une expérience très intéressante je pense. Si vous ne connaissez pas Zodiac Academy, c'est une série urban fantasy, romantasy. J'ai lu le premier tome donc il y a quelques années, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle j'en parle en détail parce que ça a provoqué beaucoup d'émotions en moi ce livre vu que c'est une bully romance, donc une romance où il y a des gars qui font du harcèlement envers les filles et au final il va y avoir une romance entre eux. Quand je le dis comme ça a l'air complètement n'importe quoi. C'est un peu ça dans le livre aussi, mais des fois on aime se faire souffrir avec les lectures, ou en tout cas vous partagez cette expérience, parce que je pense que c'est distrayant de nous voir souffrir. Et au-delà de cet aspect bully romance, on suit 2 sœurs, il me semble que c'est des sœurs jumelles, qui pensaient qu'elles étaient humaines et qui ont eu une vie pas nécessairement très facile, vu qu'elles étaient orphelines, elles faisaient un peu des magouilles pour survivre et tout ça. Et puis à un moment il y a un homme qui va venir les trouver et qui va leur dire « Hey, en fait, vous êtes les héritières de ce royaume fée et venez donc à la Zodiac Academy pour apprendre à utiliser vos pouvoirs et qui vous êtes. » Donc elle débarque dans un autre monde complètement fantasy. Il y a des vampires, il y a des métamorphes, il y a toutes sortes d'êtres qui sont dans cet univers-là regroupés sous le nom de fées. Il y a plein de cliques, de groupes. Et ce qui m'intriguait en fait, et ce qui fait aussi que j'ai envie de continuer la série, c'est qu'on ne sait pas quels sont les pouvoirs des 2 filles. Est-ce qu'elles vont être métamorphes? Est-ce qu'on ne sait pas. Donc ça m'intriguait et je voulais continuer. Bien sûr, elles arrivent dans cette école, elles débarquent, elles connaissent rien à la magie, donc elles doivent essayer de survivre dans ce nouvel environnement avec donc un groupe de gars, je sais plus, ils sont 3 ou 4, qui leur font la grosse misère. Et pourtant, il va y avoir comme en même temps une espèce d'attirance entre eux. Je suis comme, qu'est-ce que se passe? En même temps que ça, il y a un peu des intrigues politiques, vu qu'elles sont comme les héritières retrouvées, ça vient débalancer toute l'organisation qui s'était faite en leur absence. Donc plein de choses qui se passent autour. Je pense que ça vous plante un petit peu le décor et en quoi consiste cette série. Donc là, je vais attaquer à partir du 2e tome, jusqu'au on verra bien. Alors si jamais, au final, je vois que j'ai besoin de faire des spoilers pour vous parler de certaines choses, je l'indiquerai. Et il y aura une bannière autour, ce sera vraiment bien indiqué, donc pas d'inquiétude. Et donc sans plus attendre, je vais attaquer le 2e tome, lancer mon timer. Donc je vous invite à vous installer confortablement avec une bonne tasse de thé et c'est parti!
J'ai déjà lu 2 heures pour ce vlog, déjà ou à peine selon comment vous voyez les choses, parce que je me rends compte qu'en fait lire pendant 24 heures, c'est vachement long, 24 heures de lecture. J'ai envie de dire que j'en suis qu'à 2 heures et 5 minutes, mais ça va prendre toute la vie de faire ce vlog. Je vais continuer quand même à lire pour ce soir. Là j'en suis à 33%, un tiers du 2e tome de Zodiac Academy. Et j'ai vu que ça allait me prendre à peu près 7 heures pour le lire. Donc peut-être que durant ce vlog, j'arriverai à en lire 3. Ce serait quand même pas mal. Alors en relisant ce 2e tome, je replonge vraiment dans la même ambiance que le premier, c'est-à-dire à me dire mais comment c'est possible que ces filles se fassent traiter aussi mal par les gars et qu'en même temps il y arrive à avoir des scènes avec de la tension sexuelle ou des scènes de baiser, même si c'est expliqué par des raisons étranges. Comme mais comment c'est possible qu'il y ait une attirance physique envers des gars qui leur font la misère totale? Je comprends pas. Et alors on commence à avoir ce qui devait forcément arriver si on veut que l'histoire avance, comme certains des gars qui essayent de se donner des excuses pour leur comportement, genre leur famille leur laisse pas le choix parce que ils sont censés être les héritiers, ils doivent garder le pouvoir, même si maintenant il y a les vrais héritières qui sont revenus, donc ils doivent les faire partir, même s'ils n'ont pas envie d'être méchants avec elles. Et en même temps, là, il y en a quand même un qui a trouvé le moyen d'arracher des cheveux à une des filles et de s'en faire un bracelet, quoi. Alors bon, un peu du mal à croire que ils sont sincères dans leur justification. Puis même, est-ce qu'on peut vraiment justifier les actes qu'ils ont faits qui vont jusqu'à mettre la vie des sœurs en danger? Je ne suis pas sûre du tout. Je me suis souvenu aussi de certains éléments que j'avais oubliés, notamment que les fées ont des vraiment gros ennemis qui sont les nymphes. Donc comme je vous disais au début, le terme fée, ça regroupe vraiment toutes les espèces qu'ils appellent des ordres là. Et les nymphes, c'est leurs ennemis qui viennent un petit peu dans notre monde. Et on sent que ça va être un enjeu, on va dire, de fond. Peut-être, je sais pas à quel point ça va devenir prédominant dans les tomes, mais en tout cas, c'est abordé, c'est déjà un peu abordé dans le premier tome. Mais ça reste principalement concentré sur Darcy et Tori, quand même, l'histoire, et comment elles essayent de survivre à l'académie, et comment ça se passe pas super bien. Elles ont pas une seule seconde de repos. Il y a toujours quelqu'un qui va se moquer d'elles ou leur faire du mal. Elles n'ont pas encore assez de maîtrise de leur pouvoir pour se défendre. Donc là, je trouve quand même qu'on tourne un petit peu en rond et qu'on a un peu les mêmes trucs que dans le premier tome. Et je suis comme, faudrait avancer quand même. Alors, dans leur tête, elles sont comme on va se défendre, on va pas se laisser faire. Et en effet, elles font certains trucs pour se venger. Et je trouve ça quand même plutôt cool de les voir se mobiliser comme ça. Mais il y a toujours voilà, cette relation vraiment intense qu'elles ont avec les garçons. Et on sent qu'il y a cette ambivalence de... Ils leur font du mal, mais ils sont comme attirants quand même. Je trouve ça vraiment étrange. Et elle continue à comme leur laisser des chances et tout. Je suis comme, mais qu'est-ce qu'il vous faut pour arrêter là avec ces gars? Qu'est-ce qu'il vous faut? Donc, on va voir comment ça continue. Mais pour le moment, il se passe pas grand-chose, quoi. Enfin, j'attends. Je continue de lire. Et j'espère qu'il va y avoir des choses qui vont se passer. Un des gars qui est un loup-garou, ou un métamorphlou, vient de pisser sur une des deux sœurs. Mais qu'est-ce que je suis en train de lire? A few moments later. Mais non, c'est encore pire. Les autres métamorphlous, tous les autres
Lou de son pack lui pisse aussi dessus. What the fuck? Pourquoi? Il me reste 18h34 de lecture et je viens de finir le 2e tome de Zodiac Academy. Il se passait quand même plus de choses dans le dernier tiers du livre. Je dirais, il y a eu certains éléments de la relation entre Darcy et Tori et les 4 héritiers garçons qui ont évolué. D'ailleurs, je vais le redire pour cette vidéo parce que je pense pas que je l'ai dit, mais il y a Caleb qui est un vampire, Max qui est une sirène, sirène, voilà. Darius qui est un dragon et Seth qui est un loup-garou et qui est celui que je déteste le plus avec Max, je pense. Oh, ils sont tellement cringe parce que bon, Seth il a fait des choses horribles à Darcy, Max dès qu'il les touche, il arrive à manipuler leurs émotions, à aller voir leurs souvenirs et tout, c'est hyper creepy et genre très violent d'une certaine manière. Donc on a les 4 gars-là juste pour vous replacer leur pouvoir parce que ça a de l'importance au fur et à mesure des livres quand même. Et leur relation évolue un petit peu. Ils continuent vraiment à vouloir faire partir les filles de l'académie et à leur faire des crasses. Mais comme je vous disais là, Seth qui pisse sur Tori, j'étais comme mais qu'est-ce que j'en suis en train de lire? On découvre un peu aussi la famille de ces héritiers-là et pourquoi est-ce qu'ils sont comme ils sont, mais moi je leur trouve pas d'excuses quand même non plus malgré les souffrances passées qu'ils ont pu avoir, ça excuse pas leur comportement je trouve. Et puis ce qui était plus fun dans ce tome-là, c'est que Tori et Darcy décident de leur répondre à leur façon, d'une façon qui est moins directe, mais qui a beaucoup d'impact, qu'on voit particulièrement dans la dernière partie du livre, où il y a une espèce de compétition sportive qui prend quand même assez de place et plusieurs chapitres, je pense. Et là, on les voit vraiment s'effondrer de par les actions indirectes qu'elles ont faites, donc c'était assez satisfaisant. Et en fait, les filles, après, ressentaient de la culpabilité pour ça. Et j'étais comme, mais non, avec tout ce qu'ils vous ont fait, ils ont failli te noyer, Tori ne ressent pas de culpabilité parce que tu lui as un peu rendu l'appareil d'une façon qui ne mettait pas sa vie en danger à lui en plus. Donc on a un peu ça qui se passe, elles arrivent à développer un peu plus leur pouvoir et tout, mais ils continuent à être vraiment détestables envers elles, même s'il y a des moments où ils discutent un peu plus. Et j'ai vraiment du mal avec cette ambivalence de genre, ils leur font des trucs vraiment dangereux, humiliants, tout ce que vous voulez dans un chapitre. Et le chapitre d'après, ils vont à une soirée ensemble, et puis il y a même une scène spicy entre l'un d'eux et Tori, et j'étais comme, mais après tout ce que ce gars-là t'a fait, tu fais ça, je veux bien que t'aimes les bad boys, mais il y a une limite quand même. Là, on est au-delà du terme de bad boys, on est au niveau de quelqu'un qui a failli te laisser mourir. C'est pas la même chose. Donc ça me... J'ai vraiment du mal à comprendre le truc. On est toujours aussi vraiment centré principalement sur l'école, on découvre pas trop l'univers au-delà de ça. Alors j'essaye de me souvenir tout au long du... quand je lis le livre, qu'on est dans un univers fait, qu'il y a d'autres règles où c'est vraiment la loi du plus fort et tout ça, et qui sont comme ça un peu avec tout le monde, mais c'est difficile à accepter quand même. C'est difficile à accepter surtout quand après ils ont des choses qui sont tellement humaines ou de notre société, comme y en a qui fait une collection de motos, il y a un match avec des cheerleaders, enfin des trucs comme ça. Donc ça rend difficile à accepter la façon si différente de leur société et à quel point ça vient excuser la violence. Donc je suis pas convaincue, on va dire, par cet aspect-là du livre. Et le bully romance, j'ai toujours du mal avec le principe aussi. Je vais continuer quand même la série parce que c'est le but de ce vlog et on ne sait toujours pas quelle est leur forme magique et je veux à tout prix savoir ça. Enfin, bien sûr, je pourrais me spoiler l'île, mais c'est pas drôle. Ce que je trouve intéressant, c'est que Darcy en a quand même, je pense, une assez bonne idée de avec qui elle va finir. Mais pour Tori, c'est un peu moins clair. Elle a des moments un peu intenses.
sensuellement, on va dire, avec plusieurs dégâts. Donc t'es un peu... qu'est-ce qui va se passer? Là, je pense qu'à la fin du deuxième tome, on en sait un peu plus. Puis il y a eu un cours qu'elles ont eu qui était sur un peu l'équivalent des âmes sœurs et à quel point c'était un lien particulier que tu formais avec quelqu'un. Et vu certaines choses qui sont dites dans le livre, je pense qu'on devine qui vont être ces âmes sœurs-là pour elles, même si leur chemin relationnel ne sera pas forcément évident. Et à la fin, il se passe un gros truc, un peu comme dans le premier tome où il y avait vraiment un événement à la toute fin qui vient jeter de la tension. C'est la même chose dans ce deuxième tome. On n'avance pas beaucoup au niveau de l'intrigue d'arrière-plan, par exemple, c'est vraiment le reproche que j'ai. Je trouve qu'on a fait beaucoup de surplace. Mais à la fin, il se passe un truc vraiment intense qui, je pense, va avoir des répercussions sur la suite. Donc je vais commencer le troisième tome. On n'arrête pas. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que j'ai vu que plus les tomes avançaient, plus ils étaient gros. Et puis il y en a quand même 8 de tomes dans cette série. Donc genre, qu'est-ce qui va se passer pour que ça remplisse autant de tomes? Je me pose des questions. Je voulais vous reprendre pour une partie un peu plus spoilante sur le deuxième tome, sur Ruthless Fae. En fait, principalement sur un élément, parce que, comme je le disais, j'ai pas l'impression qu'il se passe tant de trucs que ça dans ce tome. On a des conflits entre les héritiers et les filles, ils se font des sales coups. Bah si, je peux aller plus en détail dans les sales coups quand même, parce que c'était drôle. De côté, on a Caleb qui se retrouve à devoir défendre sa réputation parce que tout le monde croit qu'il adore. Avoir des relations intimes avec les Pégases. Ce qui, en tant que tel, ne devrait pas être un problème. Sauf que les Pégases sont vus un peu comme une sous-espèce. Là-dedans, on a Darius, ça c'était vraiment génial au tout début avec Tori qui décide de brûler toutes ses affaires. J'étais comme yes, vas-y, fonce. C'était très satisfaisant. Puis comme elle arrive à faire passer ça pour un accident, puis comme quoi c'est un de ses amis en fait qui l'a fait, j'étais comme top. 7 qu'elle lui file des puces, c'était génial aussi. Et il se retrouve puni parce que plus personne dans son pack ne veut traîner avec lui. Et Max s'en sort bien jusqu'à la fin quand même, où juste avant le match de Pitbull, il se retrouve avec les crottes de griffon qui lui font une espèce de réaction allergique. Donc c'est pas des trucs aussi horribles, on s'entend, que ce que les gars leur ont fait. Et je trouve que c'était très mérité et c'est assez satisfaisant de les voir prendre leur revanche. Même si le problème c'est que dès qu'il y a un conflit direct, elles restent plus faibles. Et franchement, ils sont un peu pénibles avec tout leur discours à chaque fois de genre on le fait pour le bien du royaume parce que si vous devenez les héritières, ça va les déstabiliser. Ça paraîtrait pas plus logique que si vous les aidiez, ça se passerait mieux pour tout le monde? Apparemment non. Quand t'as le pouvoir, tu peux garder le pouvoir. Ce qui m'emmène au pire personnage de cette série, qui est le père de Darius, qui s'appelle, j'ai oublié son nom, Lucius, Lex Luthor, je sais plus, lui, qui rend horrible, qui est un homme violent et sadique. Voilà, tu comprends pourquoi Darius ne veut pas être comme lui et pourquoi il prend si mal dès qu'on le compare à son père, en espérant que ce sera une motivation pour qu'il arrive à s'en détacher. Le match de sport était vraiment intéressant, même si je comprenais pas tout. Puis à la fin, l'attaque des nymphes et le fait que c'est comme elles entrent en guerre avec les fées pour de bon. Je me demandais un petit peu pourquoi maintenant et tout, mais chaque fois en fait, les autrices font finir leur livre à la toute fin sur des scènes vraiment très intensives. Et je pense que du coup, physiologiquement, ça te donne envie de continuer la série. On ne sait toujours pas à quel ordre appartiennent Darcy et Tori, mais on commence à avoir un indice avec l'étrange feu qu'elles ont comme provoqué. Et puis il y avait aussi des éléments qui me font dire que probablement Darius est l'âme sœur de Tori et Orion est celle de Darcy, vu qu'on a eu le cours sur les âmes sœurs en astrologie et tout. Je me dis ça se pourrait que ce soit eux leurs âmes sœurs, parce que ça a l'air que ça va au-delà de l'attirance physique, il se passe quelque chose au niveau de la connexion de leur pouvoir et tout ça. Donc, je pense que ça récapitule les éléments importants de ce tome qui m'ont marqué et dont je voulais vous faire part parce que soit je les trouve
terribles, soit je les trouve drôles, soit je les trouve intéressants et avec du potentiel. Un mélange de tout ça. Et on va continuer avec ma lecture du 3e tome. Et ça y est, j'ai fini le 3e tome. Et je suis recontente parce que ça y est, on apprend enfin quel est l'ordre de Tori et Darcy. On sait ce qu'elles sont. Et c'était très cool. Je suis bien contente et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et comment ça va permettre à l'histoire d'évoluer dans la suite. C'était vraiment la révélation de toute fin. Il y a un truc qui s'est passé où je pensais vraiment que ça allait pas arriver parce qu'on était vraiment genre à 95% du livre et au final, si. Et ça vient changer pas mal de trucs, donc très intriguant pour la suite. On a continué à avoir des hauts et des bas dans les relations entre les 4 gars héritiers et Darcy et Tori, notamment parce que bien sûr ils ont fini par apprendre qu'elle leur avait fait des sales coups. Et ce que je trouve fou, c'est à quel point les gars sont offensés qu'elles aient pu leur faire ça et tellement en colère de oh mon dieu mais comment elles ont osé, mais genre vous leur avez fait 1000 fois pire, donc un peu de mise en perspective s'il vous plaît. Mais c'est pas étonnant, c'est ce qui permet, j'imagine, que la série soit si longue parce que on fait un pas en avant, 2 pas en arrière dans leur relation, en plus des éléments extérieurs qui viennent jouer là-dessus. Ça va même jusqu'à provoquer certaines tensions entre les héritiers parce que ça se pourrait qu'il y en ait plusieurs qui sont intéressés par la même sœur ou qu'ils aient pas la même perspective sur quoi faire avec elle. Et il y a vraiment beaucoup plus de scènes spicy dans ce 3e tome. Ça y est, les autrices se lâchent, on en a eu vraiment plusieurs. Alors elles sont pas mal écrites, c'est pas les mieux que j'ai lu non plus, mais ça va. C'est correct quoi, rien de très particulier, à part qu'il y en a vraiment beaucoup plus. Et puis dans ces livres-là, on avait aussi donc The Reckoning, les épreuves de magie un petit peu qui viennent tester le niveau à la fin de l'année ou de 6 mois, je sais plus exactement, qui se sont passés. Ça c'était quand même assez cool, j'adore toujours quand il y a des épreuves de magie, des compétitions de magie, donc j'ai bien aimé ces chapitres-là. On a aussi quand même pas mal de scènes un peu plus vie quotidienne, donc il y a un moment ils vont à une fête foraine, enfin des petits trucs comme ça qui sont un peu plus du quotidien, qui expliquent aussi pourquoi j'imagine les livres sont aussi longs et ça n'avance pas vite, parce que comme je vous disais, au final ce livre-là se passe sur à peine plus d'une semaine. Ça fait court pour presque 500 pages de lecture. Et c'est rien à côté du prochain qui va faire 700 pages et que je vais attaquer bientôt puisqu'il me reste 11h32. J'ai dépassé la moitié. Ouf, ça avance. Donc il me reste 11h32 pour lire le 4e tome. Peut-être plus, mais en tout cas je suis quasi certaine que même s'il est plus long, je pourrai le finir dans le temps qui me reste. En tout cas, je vais l'attaquer et relancer le timer. Bon, je pense que le 3e tome est mon préféré jusqu'à maintenant parce qu'il y a eu quand même plus de révélations, plus d'action. Et ma frustration, c'est qu'on a failli avoir une scène spicy entre Tori et Darius et qu'on l'a pas eu. Et je trouve que leur relation est vraiment prenante, même si elle est complètement malsaine. Leur relation est hyper prenante parce que vraiment, il y a ce push and pull avec les deux, et dès qu'on pense que ça y est, ils vont se rapprocher, ils vont réussir à aller de l'avant, même si je vois pas comment tu peux pardonner que Darius a failli la noyer, mais bon, on va pas revenir là-dessus encore une fois. Et ben il y a un truc qui fait que au final ça va pas marcher. Oh, vous êtes pas droit du tout là, attendez, on va arranger ça un petit peu. Est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Genre là à la fin, quand c'est quand même assez brutal, quand les filles se font kidnapper par le père de Darius pour cette espèce de cérémonie étrange de magie noire, et quand on apprend pourquoi c'est toute cette affaire, j'étais comme oh my god. Maintenant elles ont la magie du 5e élément, l'élément des ombres. Toute une panoplie de fées qui sont contre elles ont cette magie aussi. Darius et Orion ont la magie aussi, genre what the fuck. Qu'est-ce qui se passe? C'était trop intense. Et puis surtout, on sait quel est leur ordre. Elles sont des phénix. Et je l'ai pensé quelques minutes avant que ça soit révélé. Parce que je me disais, c'est pas possible que ce soit des dragons. On nous en parle trop pour qu'elles soient des dragons. Et elles sont des phénix. Et c'est vraiment trop cool en fait.
Et ça explique pourquoi est-ce qu'elles sont imperméables au feu, pourquoi est-ce qu'elles ont survécu au feu de quand elles étaient plus jeunes. Et j'étais comme, ah mais oui, c'est trop bien. Donc j'avoue que j'ai quand même beaucoup aimé ce 3e tome, même si il était plus long, il y avait beaucoup un peu de scènes daily life, que peut-être aurait pu être raccourci. Comme je disais, j'ai trouvé fascinante, on va dire ce mot-là. La relation entre Darius et Tori. Sa relation avec Caleb est plus... elle n'a pas d'attachement émotionnel envers lui, mais lui, il en a envers elle. Donc je pense que ça va aussi faire un peu bazar entre Caleb, Tori et Darius. Darcy, de son côté, les choses se sont concrétisées avec Orion et ils sont dans une relation secrète. Alors c'est son prof, bien sûr, puisque... Pourquoi pas? Mais au moins, il n'y a pas... Disons, au moins, elle est majeure. On prend les petites choses où on peut. Seth, qui est comme complètement devenu accro à Darcy, c'est un peu l'arroseur arrosé. Et puis, Max, il n'y a pas grand-chose qui se passe entre lui et les sœurs. Il est plus là en backup. Je trouve qu'il est un peu plus effacé. Donc plein de dynamiques différentes qui, au final, donnent un mélange assez intéressant. Même si tu n'approuves pas du tout ces relations-là et comment elles se passent et à quel point ça n'a pas de sens d'être attiré et de laisser des chances et des chances à des gars qui sont traités aussi mal. Faut que j'arrête de me répéter, je vais être pénible, mais ça me fait halluciner. Au-delà de ça, du coup, les dynamiques sont intéressantes. Par contre, je trouve que la façon dont les personnages féminins sont vus d'une façon quand même assez sexualisée de façon générale, plus la façon dont les personnages féminins sont toujours en compétition pour l'attention des garçons entre elles, ça me pose un petit peu problème. C'est pas vraiment des représentations que je trouve... Non, c'est des représentations que je trouve clichés dans le mauvais sens du terme. Est-ce qu'il y a un bon sens, peut-être? Des clichés qu'on aime bien avoir. Je trouve ça vraiment dommage de faire des personnages aussi unilatéraux un petit peu. Et puis oui, il y a toujours une espèce de sexualisation de tous les personnages féminins aussi. Soyons honnêtes, il y en a aussi pas mal des personnages masculins. Tout ça est très hormonal en fait, encore une fois. Mais bon, il faut s'y attendre, on est avec des adolescents qui ont entre 18 et 25 ans là à peu près, donc ça n'est pas une surprise. Surtout que dans ce tome-là, en plus, on a l'éclipse, je sais plus si elle est lunaire ou je sais plus de quoi, qui vient émoustiller encore plus tout le monde. C'est vraiment n'importe quoi. Donc, vraiment, le niveau de Steamy a bien augmenté. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais vous dire qui était spoilant pour ce 3e livre? J'ai quand même aimé qu'à la fin, je pense que c'est à la toute fin, c'est le dernier chapitre, Tori est comme... Genre, elle rappelle que jamais elle pourra pardonner Darius, qu'est-ce qu'il lui a fait. J'aime bien que quand même elle ait cette conscience d'elle-même de dire « Ok, oui, je suis attirée par lui, c'est bizarre ce qui se passe entre nous, mais je peux pas lui pardonner ce qu'il a fait. » J'aime qu'elle ait encore cette rage un petit peu en elle. Puis là, vraiment, il y a eu des éléments nouveaux avec toutes ces histoires du rituel qui a été fait, de la magie des ombres, très intéressant, et à quel point ça va les affecter. Je me pose beaucoup de questions, donc j'ai vraiment hâte d'attaquer le 4e tome. Je pense bien que je vais réussir à le finir, peut-être même à attaquer le 5e, qui sait. En tout cas, je vais faire de mon mieux, et je vous tiens au courant. J'ai continué tranquillement avec le 4e tome de Zodiac Academy et j'en suis à 25%. Et encore une fois, je vais vous dire que j'ai l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc oui, on a eu des éléments à la fin du dernier tome qui sont venus apporter un peu de renouveau et les filles doivent gérer ça maintenant. Gérer les changements qui leur ont été comme provoqués à cause de ce qui s'est passé. Oui, maintenant on sait leur ordre, donc elles vont pouvoir faire un entraînement spécifique et ça c'est cool, on voit quelques scènes par rapport à ça et c'était vraiment chouette. Mais sinon, je trouve toujours qu'il se passe pas grand-chose. Elles se disputent avec les gars et elles vont à l'école. Je trouve après le reste un peu plus stagnant, même si on voit certaines relations et tout. C'est ça, 25% d'un livre qui, je pense, fait 700 et quelques pages et j'attends toujours de voir qu'est-ce qui va vraiment se passer. Donc ce n'est pas l'update la plus fun que je peux vous faire, à part de vous dire qu'on a encore plusieurs scènes spicy, ça y est. Maintenant, je pense que c'est
un truc qui va être constant. Ah si, il y a un nouveau personnage qui apparaît qui s'appelle Gabriel Knox et qui est un de leurs profs, que j'ai cru comprendre est un personnage qui vient de l'autre série Ruthless Fae, je pense qu'elles ont écrite, que je suis assez intriguée de découvrir aussi d'ailleurs. Et donc il vient de cette série-là et voilà, c'est un des nouveaux protagonistes un petit peu de l'histoire, donc on va voir quel va être son rôle là-dedans. Et si je vais un petit peu plus dans les spoilers, on a eu plus d'interactions avec Darius, nécessairement il a commencé à prendre une place un peu plus grande que les autres héritiers dans l'histoire. Je suis pas sûre que ça va être le soulmate, je sais plus comment ça s'appelle, de Tori, mais pour l'instant on en est à la phase enemies profonde du enemies to lovers. C'est assez intéressant de voir comment elles vont se débrouiller avec la magie des ombres aussi qu'elles ont absorbée en elles, parce que c'est quelque chose qui peut les détruire et qu'elles doivent combattre afin de pouvoir utiliser, mais ouais, ça a l'air fatigant de vivre toute ta vie avec ça, franchement. Donc j'ai presque envie pour elles qu'elles trouvent un moyen de s'en débarrasser, parce que je vois pas comment elles vont s'en sortir autrement. Mais là, pour le moment, elles luttent un peu, surtout Tori, en fait, qu'on voit en parler avec ça. Darcy, elle s'est plus centrée sur sa relation avec Orion Lance, qui est probablement aussi son âme sœur. Et ça commence à être un peu risqué pour eux parce qu'ils ont failli se faire choper et tout. Donc je stresse pour eux parce que sinon ils sont bien tous les deux ensemble, ils filent, enfin ils sont heureux. Tous leurs soucis mis de côté, ils sont heureux, donc j'espère pour eux que ça va durer. Et j'ai compris pourquoi à une autre update, pour rigoler, j'avais dit que le père de Darius, je trouvais plus son nom, que ça commençait par un L, j'avais dit Lex Luthor. Mais c'est parce qu'en fait, il s'appelle Lionel. Et Lionel Luthor, c'est le père de Lex. Alors je pense que je visualise Lionel Luthor à chaque fois que ce personnage-là apparaît. C'était ma petite réalisation du moment. Donc pas grand-chose de plus à en dire à ce point-là, que l'on parle de spoiler ou de pas spoiler. Je vais continuer, espérer qu'il y ait des petites choses intéressantes qui se passent, des relations qui évoluent. On va voir ça, mais c'est quand même assez satisfaisant de voir les filles Darcy et Tori qui prennent de plus en plus de pouvoir. Je vous fais une nouvelle update. Il me reste 6 heures et quelques pour ce vlog. Et j'avais besoin de vous faire cette update parce que je vis trop d'émotions. J'en suis à 56% et c'est en train de partir en cacahuète, puissance 2 millions. Je vous disais que ça faisait des hauts et des bas leur relation avec les héritiers Tori et Darcy. Et là, oh my god, la situation a dégénéré, ça va plus du tout, c'est trop. Je sais pas comment ça va finir, et ce qui est encore plus dur, c'est que tu commençais à espérer que certaines relations pouvaient basculer du bon côté, qui était comme ça, mais non, pas. C'est comme le mauvais choix, puissance 3 millions, et oh là 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 là, oh là là. Et puis le pire, c'est que depuis le début, Darcy et Tori faisaient froid ensemble, mais là, à cause d'un secret que Darcy a caché à Tori et qui a été découvert par un des héritiers, il commence à y avoir de la tension et de la dissension entre elles, et ça fait trop de la peine, et je souffre tellement pour Darcy. Franchement, là, elle vient de vivre la misère, mais tellement la misère de se faire traiter comme de la merde absolue, et elle peut même pas en parler à Tori, et ça me fait tellement de la peine ce qu'elle vit. Oh, voilà où j'en suis. Je suis complètement emotionally involved dans ce livre. Ça y est, ce moment est arrivé. Et je veux juste continuer à lire et voir qu'est-ce qui va se passer. Sur une note plus légère, on continue les expériences universitaires, vu qu'après le match de sport de l'autre livre, cette fois-ci, on a la fête d'Halloween. Parce que oui, ils fêtent aussi Halloween chez les fées. Sauf qu'ils sont vraiment intenses au niveau des costumes. C'était quand même cool à voir. Sinon, si on parle vraiment niveau spoiler maintenant, c'est juste horrible ce qui vient de se passer. Horrible parce que Darius, depuis pas mal de temps, il hésite beaucoup dans sa relation avec Tori et il aimerait que les choses se passent mieux entre eux, mais dès qu'il a une occasion de s'excuser ou d'arranger les choses, ça se passe mal et ça continue d'escalader. Et franchement, c'est tellement triste de voir le potentiel de leur relation et à quel point elle se dégrade et elle va dans le mauvais sens. C'est comme déchirant.
En même temps, c'est fait exprès, mais c'est vraiment difficile parce que je suis sûre que c'est des âmes sœurs. Eternal Mate, Eternal Flame, je sais plus comment ça s'appelle. Et ça me fait tellement de la peine de voir ça. Et en plus, on est dans sa tête à Darius, donc on sait qu'est-ce qu'il pense et on sait pourquoi il fait les choix qu'il fait, mais il continue à faire les mauvais. On voit qu'il hésite et à un moment, il veut même se rétracter de la dernière chose, mais c'est trop tard. Mais le pire, pour moi, c'est que Seth a découvert que Darcy et Orion, ils avaient une relation et qu'il leur fait du chantage. Et que Darcy se retrouve à devoir subir vraiment beaucoup de choses horribles et elle peut même pas en parler à sa sœur et ça fait juste tellement de la peine de voir tout ça. J'ai hâte qu'elle puisse réparer leur relation parce que je peux pas croire que ça va continuer comme ça. Et Orion et Darcy, ils sont vraiment cute ensemble et ils sont piégés dans cette situation. Et eux, ils ont commencé à discuter du fait qu'ils étaient des âmes sœurs. Donc ils le reconnaissent, ce qui se passe entre eux, mais même s'il y a ça, ils sont séparés par les circonstances. Et c'est trop dur, c'est trop dur. Je sais pas comment ils vont réussir à s'en sortir. Je vis beaucoup de choses. Donc là, je vais me replonger dans le livre pour voir s'il y a des trucs un peu qui se passent et qui vont mieux parce que mon petit cœur, il va pas tenir. 12 seconds later. Mais je suis dévastée. Je suis dévastée. C'est quoi cette fin? Ah, c'est pas possible. C'est pas possible de nous faire souffrir comme ça. Spoiler sur la fin du 4e tome de Zodiac Academy. Attention. Oh, mais c'est quoi ça? Orion qui... J'espère qu'ils vont réussir à le sauver, mais qui potentiellement meurt. Mais c'est horrible. C'est sûr que c'était une mauvaise idée de ramener sa sœur Clara des Andes. C'était sûr. Pourquoi? Pourquoi? Oh, c'est trop horrible. S'il meurt, c'est trop horrible. Je veux pas. Je veux pas. Et bien sûr, Darius et Tori qui étaient des Elysian Mates, comme c'était assez clair depuis le début. Et maintenant, ils sont star-crossed parce qu'ils ont eu leur moment où ils sont censés accepter le lien entre eux. Et Tori a refusé. Et du coup, ça veut dire qu'ils sont censés être destinés à être seuls tout le temps. Mais en même temps, j'étais contente qu'elle refuse, même si ça m'a brisé le cœur. Parce que, avec tout ce qu'il lui a fait avant, comment est-ce qu'elle peut passer au-dessus? Et j'ai marqué une citation. Alors attendez, je vais essayer de la retrouver. Je sais jamais comment retrouver mes citations. Dans... sur Kindle. Je sais pas comment faire. Ah, notez sur ligne. Et the only true love I was ever destined to have was to be built on a foundation of hate, then I didn't want it. Ça me brise le cœur, mais je suis tellement d'accord avec elle que maintenant il veuille changer, ils lui disent que je lui fera plus jamais de mal, ça enlève pas le mal qu'il lui a déjà fait, ça enlève pas la haine qu'il avait pour elle et qu'elle a développée pour lui, et que peu importe s'il dit qu'il se sentait obligé de le faire ou qu'il tente de justifier, il a quand même tenté de la noyer par exemple, il lui a fait vivre plein d'humiliations. Et donc peu importe ce qu'il a justifié, c'est lui qui lui a fait vivre ça. Donc je comprends tellement qu'elle lui dit non, même si elle me brise le cœur. Et j'aime le personnage de Tori. Parce qu'elle est toujours comme... Elle se bat. Elle se bat. Des fois t'aimerais qu'elle baisse la garde et tout, mais elle se bat et... Même s'il y a une part d'elle qui, à cause de ce qu'elle a vécu, pense qu'elle mérite pas le bonheur et tout ça, elle a quand même du self-respect. Et j'aime ça. Mais mon cœur est totalement déchiré, C'est très dur. Donc bien sûr, j'ai qu'une hâte, c'est de lire le 5e livre maintenant. Mais il me reste seulement... Allez, 3h30 je pense à peu près. 3h39. Donc c'est pas assez pour lire le 5e. Donc je pense que je vais lire la... Mais j'ai pas envie, j'ai envie de lire le 5e et de continuer. Même si j'ai pas les 24 heures, c'est pas grave. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Je vais, je pense, vous donner un avis plus complet sur ce tome-là demain. Là, il faut que je que je gère mes émotions.
Bon, ça y est, j'ai pu un peu me remettre de mes émotions pour vous faire cette update sur le 4e tome de Zodiac Academy, Shadow Princess, dont le titre prend toute sa signification à la fin. Et je pense que maintenant, c'est lui mon préféré de la série, donc c'est bien quand plus tu lis la série, plus ils sont bien quand même aussi. On suit quand même le même schéma que dans les autres livres, un peu genre un mélange du quotidien à l'école de magie où elles en apprennent un peu plus sur leur pouvoir, les histoires qui tournent mal avec les héritiers, soit en termes de relations, soit parce qu'ils leur pourrissent la vie. Un mélange avec des scènes du quotidien, là on a Halloween puis on a Noël, donc c'était bien quand même, là il y a plusieurs mois qui s'écoulent, et j'ai bien aimé les scènes qui se passaient à Noël, surtout qu'elles retournent dans leur palais familial, ce qui leur permet de découvrir beaucoup de choses sur leurs parents et leur famille, ça c'était cool aussi, parce que sinon l'intrigue avance quand même très lentement, donc d'en découvrir un peu plus sur le passé, pouvoir faire des suppositions sur certaines choses, c'était quand même cool. Il y a toujours l'enjeu avec ce qui s'est passé à la fin du dernier tome qui perdure tout au long de ce livre et qui est un peu quand même un point central de l'intrigue. Mais sinon je trouve que c'est très lent, et très lent pour ce que c'est, quand même. Même si je suis passée par un roller coaster d'émotions vraiment intense, ça aurait pu être plus court. Donc c'était surtout au niveau émotionnel que ça se passait dans ce 4e tome. Darcy reste quand même la sœur plus douce, on va dire, mais j'aime la voir évoluer. Et Tori m'a fait rire plusieurs fois, genre vraiment beaucoup. Et elle suit un chemin plus sombre, on va dire, où elle lutte plus avec certaines choses, avec certaines relations. Et j'avais vraiment plus du coup de peine pour elle. Et ouais, en même temps, je comprends les choix qu'elle fait et j'approuve certains des choix. Et en même temps, je suis trop triste pour elle. Donc, une lecture qui m'a quand même bien captivée, au point que, après avoir fini le 4e tome hier soir, j'ai lu la novella sur Orion et Darius un petit peu. Franchement, j'ai pas trouvé d'intérêt à la lire parce que tout ce qui s'y passe avait été résumé dans le tome. Et j'ai pas eu l'impression que ça apportait quoi que ce soit de plus, honnêtement. Et puis j'ai attaqué le 5e tome parce que j'avais vraiment besoin de savoir qu'est-ce qui allait se passer sur certains personnages. Je pouvais pas rester comme j'étais. Il y a des choses intéressantes qui se mettent en place, mais je pense que je vous ferai une update quand j'en serai plus loin parce que là j'en suis qu'à 10%, donc je vais attendre un petit peu avant de vous en parler. Là je vais passer par contre à la partie spoiler du 4e tome. J'en ai déjà un petit peu parlé de la fin hier, mais je voulais revenir sur d'autres éléments, notamment le fait que Darcy se retrouve dans l'équipe de Pitbull et Tori dans celle de cheerleading. Je trouve ça vraiment cool parce que bien sûr on attendait qu'il y ait au moins une des sœurs qui fasse partie de l'équipe de Pitbull vu que c'est ce sport magique et tout. Je pense que ce sera très fun si on voit des matchs avec elle. Donc on a quand même pas mal d'éléments de l'école et des cours de magie et tout dans ce tome-là. Il y a eu la fête d'Halloween dont je vous ai parlé déjà, et puis là on a eu la célébration de Noël, même si je trouve un peu étrange qu'ils fêtent autant Noël dans ce monde-là. Et elles retournent dans le palais où leurs parents vivaient. Et il se trouve que leur mère était une seer, qu'elle avait des visions, qu'elle a vu la vie qu'elle allait avoir avec le roi et les filles et tout. Et il y a une des visions où en fait on explique un peu pourquoi est-ce que les filles Tori et Darcy ont été abandonnées sur Terre. Parce qu'elle voyait sa famille mourir et c'était la seule manière de les épargner. Et les visions où elle voyait la famille mourir, il y avait 5 tombes. Et puis plus tard, il y a une vision de leurs amis aux parents qui s'échappent du palais avec un bébé. Donc je suppose fortement maintenant qu'en fait elles ont un frère quelque part caché. Donc j'attends de voir si ça va être ça ou autre chose, mais c'était quand même cool cette révélation-là. 2 autres éléments du coup dans ce livre, que je ne veux pas trop parler dans la partie sans spoiler parce que ça spoil beaucoup, c'est la relation Darcy-Orion qui... Entre eux deux ça se passe bien, mais eux deux les problèmes sont vraiment extérieurs, et avec le fait que Seth il sache, et on finit le livre avec beaucoup plus de personnes qui sont au courant. Tori notamment le sait enfin, et du coup les sœurs ont pu se réconcilier, donc un peu de ma tension s'est apaisée. Puis il y a Darius qui l'apprend, et je pense à la toute fin, ou au début du 5e, les autres héritiers vont tous le savoir. Donc je comprends pas comment
ils pourraient faire durer leur relation pendant les 4 ans de l'académie. La seule solution que je vois, c'est si ils se révèlent être Elise and Mates, que je pense c'est vraiment le cas. Peut-être que comme c'est un lien spécial, on les autorisera malgré les circonstances. Et de l'autre côté, niveau relation, t'as Tori et Darius qui ont enfin eu des scènes spicy, qui sont quand même un petit peu violentes, genre passionnées, avec un petit peu de peine, on va dire, de douleur. Bon, ils y trouvent tous les deux leurs affaires, alors c'est ça qui compte, mais c'était intense comme scène passionnelle. Et puis le moment où ils sont censés se choisir comme mate et que Tori refuse, je vous en ai déjà parlé, je comprends tout à fait ses choix, mais c'était vraiment dur. Et puis les deux vont souffrir beaucoup parce que maintenant ils sont comme star-crossed. Ça veut dire que le destin va tout faire pour les éloigner l'un de l'autre. C'est horrible. Alors bien sûr, une part de toi veut dire « Oh, peut-être qu'ils seront les seuls de toute l'histoire des faits qui auront une deuxième chance de se retrouver. » J'ai envie d'espérer ça. Mais je trouvais ça quand même bien que la relation soit plus compliquée, que les relations ne suivent pas un chemin tout tracé nécessairement dans ces livres-là. C'est quand même quelque chose que j'apprécie, que tout ne soit pas pardonné facilement, et que oui, il y ait toutes ces embûches-là, et que même quand tu penses qu'il y a un truc qui va se passer, au final, non, ça va être plus compliqué. Ça, j'aime bien. Je pense que c'est ça les éléments dont je voulais plus vous parler pour ce tome-là. Franchement, je sais pas à quoi va ressembler ce vlog. J'ai l'impression que les parties où je vous parle de spoilers sont hyper décousues. Si vous voulez les entendre et que vous n'avez pas lu les livres, je sais pas si vous pouvez y comprendre quelque chose. Mais j'espère quand même que ça vous intéresse, que ce vlog n'est pas trop plat vu que je suis seulement la même série. Et donc je vais maintenant continuer le 5e tome, je pense, jusqu'à la fin de ces 24 heures. Bon, le moment est venu de finir ce vlog 24 heures parce que oui, ça y est, j'ai lu pendant 24 heures du Zodiac Academy. J'en ai plein la tête, je vous jure. J'en suis arrivée à 38% quand même du 5e livre qui fait 880 et quelques pages. Genre, c'est énorme. J'ai l'impression que je ne vais jamais le finir. C'est trop. Pourquoi est-ce que les livres sont si longs? Pour pas grand-chose. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Donc ce 5e tome est plus dur psychologiquement. Je trouve en fait plus on avance dans les tomes, plus ils sont ensemble parce que, encore une fois, il s'est passé quelque chose de gros, deux grosses choses en fait, à la fin du tome 4, comme vous avez pu le voir. Et il y en a une des deux qui a des grosses conséquences actuelles sur la psychologie des personnages, en particulier Tori, et je trouve que c'est vraiment dur de voir tout ce qu'elle traverse et comment elle se sent émotionnellement et sa souffrance. C'est beaucoup insisté dans les premiers chapitres surtout. Heureusement, c'est alterné avec des moments fun un petit peu à l'école, notamment une compétition de cheerleading par exemple, donc ça c'était plutôt rigolo. Puis leur cours continue. Il y a d'autres attaques de nymphes, ça c'est assez random franchement. On entend pas parler puis pof, tout d'un coup elles attaquent. C'est assez particulier, c'est peut-être pas la partie la mieux faite. Puis oui, elle tue les fées, mais c'est pas les plus gros antagonistes, parce que le plus gros antagoniste, ça reste Lionel Arcrux, et non pas Lionel Luthor, n'est-ce pas? Donc lui, on le déteste à 3 milliards de pourcents. Tu penses qu'il a fait les pires choses, et puis en fait, plus ça va, plus il en fait des encore plus horribles. Donc vraiment un personnage terrible. Les relations entre Tori et Darcy et les héritiers, pour le moment, ça va un petit peu mieux. On a l'impression qu'ils se sont en fait rendus compte qu'elles n'allaient pas partir et qu'elles allaient continuer à se battre pour leur trône. Donc leur petite technique d'intimidation et de harcèlement n'ont mené à rien à part de les renforcer. Il était temps, ça a juste pris 5 livres. Et puis, à côté de ça, on a d'autres petites intrigues qui se passent
au niveau de personnages un peu plus secondaires peut-être, il y en a un qui me fait vivre beaucoup de stress pour lui parce que c'est terrible ce qui lui arrive. D'autres, je trouve ça plutôt cute et je suis plus curieuse de voir où ça va aller, surtout niveau relation. C'est à peu près ce que je peux vous dire pour le début de ce 5e tome, sans spoiler. Encore une fois, l'intrigue va très lentement et on perd beaucoup de temps. En tout cas, il y a beaucoup de détails sur des petites choses, donc on n'avance pas vite. Moi, j'ai des vraies questions auxquelles je voudrais des réponses. Apparemment, ce ne sera pas pour tout de suite. Maintenant, si je vais plus dans la partie spoiler. Darcy et Orion, ils sont toujours comme ça, et ils sont très cute. J'attends juste le moment où il va y avoir le Elysian Mate qui va venir au milieu de tout ça, pour se confirmer, ou je vis dans la crainte que leur relation soit découverte, parce que c'est complètement interdit qu'un professeur fréquente une élève. Attitude, on s'entend, c'est normal, mais je me suis prise dans leur relation à tous les deux parce qu'ils sont trop cute. Voilà. C'était tellement difficile de voir la souffrance de Tori et Darius maintenant qu'ils sont star-crossed, genre ça fait trop de la peine. Et j'ai envie de croire qu'en fait ce moment où ils auraient dû se dire oui, c'est une épreuve de plus pour leur relation et qu'ils auront une autre chance parce que depuis qu'il y a eu ça, le comportement de Darius envers Tori a beaucoup changé. Il a même réussi quand même plus ou moins à s'excuser de ce qu'il avait fait. Donc j'ai envie de croire qu'il puisse regagner un peu de confiance parce qu'en effet c'était tellement pas juste que au bout de quelques mois où ils se connaissent, à peine ils aient eu ce moment-là, alors que pour d'autres personnes ça peut mettre des années. Donc j'ai envie de croire ça. Et ce qui est drôle, enfin ce qui est drôle pas pour eux, c'est que du coup dès qu'ils s'approchent l'un de l'autre, il y a du tonnerre, des éclairs, enfin tout est là pour les forcer à s'éloigner. Donc disons que ça c'est la partie de l'histoire dans laquelle je suis la plus investie je pense. Parce que même si en parlant de ça on a toute l'histoire de la magie des ombres, Lionel qui travaille avec les nymphes, mais ça j'en étais sûre depuis le tout début en fait. J'étais sûre qu'il travaillait avec les nymphes, donc j'étais pas trop surprise. Toute cette partie-là, je suis quand même moins investie parce que ça bouge tellement lentement en fait. Ça devient de plus en plus dangereux pour Tori et Darcy, mais comme c'est pas présent tant que ça dans le livre, je suis moins impliquée. Et c'est drôle quand même ce parallèle entre les journées à l'école et leurs affaires de presque adolescents, jeunes adultes, et puis tous ces côtés genre magie de l'ombre et Lionel qui fait tous ses complots pour s'emparer du trône, et tout ça, c'est assez paradoxal. Et je suis pas sûre que les deux soient tant bien mélangés que ça non plus. Donc je suis vraiment à fond là dans la série, je dois dire, et j'ai très envie de continuer. Donc dites-moi, est-ce que vous aimeriez voir une partie 2 à ce vlog, avec ou sans spoiler, ou comme je l'ai fait là? Dites-moi ça dans les commentaires. Je pourrais lire par exemple le 5, 6, 7 ou... Dites-moi. Dites-moi si vous aimeriez avoir mon avis final sur ce tome-là que je suis en train de lire. Et je vais juste finir ce vlog par un petit exercice un peu plus fun, en allant regarder ma compatibilité astrologique avec les personnages. Je me suis dit que ce serait drôle d'être dans ce thème-là, vu que c'est omniprésent dans la saga, toute l'importance du placement des étoiles, de votre charte. Chart, je suis pas sûre que ce soit la bonne traduction. Votre carte du zodiaque et tout. Donc je vais aller voir, sachant que moi du coup je suis du signe du Cancer. Google me dit que les signes qui sont compatibles pour moi, c'est la Balance, les Poissons et les Capricornes. Donc on va aller voir maintenant. J'ai trouvé un fichier Google qui répertoriait tous les signes de tous les personnages. Donc on va aller voir, qu'est-ce que j'ai dit? Balance, Poisson, Capricorne. On a Orion, qui est une Balance. Je suis pas sûre. J'aime le côté dédié de son personnage, mais il y a d'autres choses qui me gêneraient. Notamment le fait qu'ils sont un vampire et qu'il ait besoin de prendre le sang de quelqu'un. Ce serait pas mon premier choix. Mon deuxième choix, c'est Max Regal, donc celui qui est une sirène, qui est poisson. Ce n'est pas surprenant. Et jusqu'à ce tome-là, je vous aurais dit no, no, no. Mais il y a des choses sur son personnage qui sont un peu plus intéressantes et enfin il prend d'autres profondeurs que juste d'être un bully. Notamment, à un moment, il dit que les sirènes sont faites pour absorber la souffrance et apaiser les gens. Et je me dis, avec mon anxiété, il serait parfait. Il serait parfait pour m'apaiser. Il aurait toujours son quota de magie atteint parce que je le nourrirais en anxiété.
fortement. Et il n'y a pas vraiment de Capricorne, c'est drôle ça. Donc on dirait que... Ah non, sinon il y a le professeur Washer qui est un gros pervers. Qui est poisson aussi, là. Non, il est horrible ce personnage. Clairement, il est exagéré pour être horrible comme ça, mais... Oh, non. Et c'est ça. Après, il y a les autres séries, donc je vais pas les voir pour pas me spoiler. Et ça me rappelle d'ailleurs que j'aimerais vraiment tester leur série où il y a un personnage principal qui apparemment s'appelle Élise. Forcément, j'ai envie. Et qui va se retrouver dans une situation de harem inversé. Avec, je pense, 3 fées. Je suis plus sûre du titre, mais je vous mettrai la couverture d'un des tomes là. Et je me dis que ça pourrait être peut-être des vidéos pour mes Patreon où je lirai cette série-là. Ça pourrait être drôle. Donc j'ai cette idée en tête qui me trotte aussi. On va voir si ça se concrétise ou non, parce que j'ai déjà bien assez de séries en cours et il faudrait déjà peut-être que je commence par finir Zodiac Academy avant d'aller dans une autre. Mais l'envie est là. Et sinon, le dernier truc que je voulais voir avec vous, mini statistique, c'est combien de pages j'ai lu pendant ces 24 heures, parce que donc j'ai lu le Zodiac Academy 2, le 3, le 4, la novella et un tiers du 5. Ce qui est quand même vraiment pas mal, je trouve, pour 24 heures. Et si je regardais donc le nombre de pages, ça équivaut à environ, parce que vu que je suis sur les Kindle en pourcentage, pour le dernier, je n'étais pas sûre, 2200 pages en 24 heures. C'est quand même vraiment très cool. Je suis plutôt contente. Je vais donc arrêter la vidéo là et vraiment dites-moi ce que vous avez pensé à la fois du vlog 24 heures et du fait que je reste concentrée sur une seule série, si ça vous a plu ou non. Et si vous voulez que je fasse la partie 2 avec la suite de la série. Et si vous n'êtes pas sûr de quoi mettre en commentaire, mais vous devriez savoir parce que comme j'ai dit, je veux votre opinion sur si vous voulez une partie 2. Mettez-moi l'élément associé à votre signe du zodiaque. Donc terre, eau, feu ou air. Et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.